Coucou tout le monde, alors on se retrouve, on est lundi 23 septembre, je suis revenue de vacances hier, dans la flotte, la grisaille, ça donne pas envie du tout. On était bien mieux dans le sud, là le retour est un peu difficile. Je travaillais pas aujourd'hui, j'avais une journée de repos et j'en ai profité pour aller voir mon médecin parce que j'ai eu des problèmes à mon genou et j'avais beaucoup de mal à marcher. Donc pour l'instant je ne suis pas en arrêt, il a voulu me mettre en arrêt mais... pour l'instant, j'ai pas voulu. Je vais essayer de reprendre demain et puis on verra comment ça se passe. J'ai rendez-vous, enfin, je dois prendre rendez-vous avec un chirurgien. Et puis, si ça va, ça va. Si ça va pas, ben, c'est tout, il me mettra en arrêt. J'aurai au moins retenté de travailler. Donc, bon, j'ai moins mal qu'au début des vacances, mais c'est encore un peu fragile au niveau. En fait, j'ai une fissure du plateau tibial. Ce qui fait que à la marche, c'est difficile. Dès que je force un peu, c'est difficile. Enfin, dès que je fais le moindre truc, c'est difficile. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant. Si vous voyez beaucoup de vidéos ces prochains jours, bah, c'est que je suis en arrêt. Si vous n'en voyez pas, c'est que je n'y suis pas. Bref, donc je vous retrouve, on va faire une carte ensemble. Alors je l'avais postée sur Instagram. Et c'est une carte qui est très simple pour utiliser les chutes de papier. Très simple oui et non, parce que on a l'habitude de voir les cartes avec des chutes de papier, avec des bandes de papier linéaires en fait, autant. Et là, moi, je voulais faire des choses avec un peu de triangle, etc. Et c'est un peu plus difficile que de faire la carte toute simple, difficile entre guillemets, hein. La carte toute simple avec des chutes de papier linéaires. Donc, j'ai utilisé ce bloc-ci. En fait, on m'a demandé le tuto sur Insta. Et j'avais pas dans l'idée de le faire plus que ça. Et en fait, j'ai ressorti un peu mes aquarelles. Et j'avais fait cette petite fée dans les mêmes tons que le bloc de papier. Et je trouvais ça bête de ne pas l'utiliser parce que j'avais adoré encore mettre en couleur ces petits tamponnages de chez Coco Feeling qui sont vraiment super jolis. Et donc j'ai repris un peu les tons dans le bleu, le marine, le rose, rose un peu fuchsia. J'ai accentué un peu plus le fuchsia. Et puis j'ai mis un petit peu de vert un peu turquoise mint là dans les yeux et les ailes de papillon. Voilà, donc je voulais réutiliser ça avec vous pour faire une carte avec cette découpe. Pardon, j'ai le hockey. Donc là c'est un vieux bloc d'action mais franchement il est super canon. Alors donc pour faire, donc j'ai déjà fait une base de carte. Donc qui fait 10,5 par 14,7. Cette base vous la prenez dans le coloris que vous voulez, c'est en sachant qu'on la verra un petit peu. Parce que mes bandes de papier, elles ne vont pas être collées, elles vont être, il y aura peut-être 2-3 mm. Donc en fait on va quand même voir, je vais vous baisser un petit peu. Est-ce que c'est mieux avec de la lumière ou pas? Parce que vu la luminosité qu'on a ici, c'est pas top. Voilà, là ça devrait le faire. Si mon téléphone veut bien tenir, je sais pas ce qu'il a. Le truc il tient plus. Voilà. Donc j'ai pris donc la base de carte, donc 10,5 par 14,7. Vous prenez la taille que vous voulez, bien évidemment. Et j'ai regroupé mes chutes de papier. Voilà. Que j'avais du bloc. Donc là j'ai déjà préparé mes découpes de triangles. Alors il y en a qui seront plus appliqués que moi, qui feront des triangles réguliers. Moi j'avais pas envie que ce soit régulier, ni en largeur ni en longueur. Donc j'ai fait un peu au pif. Et je vais essayer d'assembler tout ça. Voilà, donc en gros, vous prenez vos chutes. Hein. Donc même des petites chutes comme ça. Hein. Hop, vous les prenez. Vous faites un coup de cutter à la pointe. À la taille que vous voulez. Et dans les couleurs que vous voulez. Donc choisissez 4-5 papiers de base, ce sera suffisant. Donc là on a déjà encore un beau triangle. Et puis là on va pouvoir en refaire un dernier. Donc là avec les chutes qu'il y a sur le côté, je peux au moins faire 3 ou 4 cartes. Hein. Parce qu'on utilise vraiment... Donc voilà, je fais mes triangles au pif. Et après je viendrai assembler tout ça. En fait ça fera un peu comme un puzzle en fait. Donc ça je vais le garder quand même. Hop. Voilà, donc vous venez refaire des triangles. Plus ou moins longs. Là j'en ai déjà qui sont prêts. Des petits comme ça. Alors essayez de ne pas faire des trop larges comme ça. Parce qu'au final vous n'arriverez pas à les mettre sur votre carte. Moi je préfère des longs fins. Je trouve que ça c'est mieux coordonné. Après
c'est mon choix perso, mais moi je préfère. Hop. Enfin bref, vous avez compris. Vous faites vos petits triangles. Voilà. Donc moi je vais prendre ceux que j'avais déjà préparés. C'est pas pour rien que j'ai anticipé. Donc sur votre carte, sur votre base de carte, donc après on viendra faire un matage, hein, bien évidemment, pour que ce soit plus joli. Hop. Donc là sur ma base de carte, je choisis un endroit. Donc moi je vais prendre à peu près ici. Bon, souvent on fait un rectangle, hein, c'est pas une zone bien délimitée. Mais c'est pour avoir un point de repère. Donc là, toutes nos pointes, elles vont partir à peu près d'ici. Donc après, vous prenez vos chutes et puis vous essayez d'harmoniser. Donc les plus grandes, moi souvent, je les mets pour qu'elles se mettent bien. Comme ça, on n'a pas trop de pertes. Et puis après, on essaye de coordonner. Donc là, j'ai mis du bleu, donc je vais mettre du bleu foncé. Pas celui-là. Ou du rose. Voilà, donc vous laissez à peu près, vous voyez, 2 mm. Et puis vous venez monter votre petit puzzle, on va dire. Donc admettons, là, je vais mettre du foncé. Là, ici, dans le rond, ça n'a pas d'importance, puisque moi, ce sera mon die cut qui va venir par-dessus après. Donc si c'est pas égal, on s'en fiche. Hein. Voilà. Après, on va mettre du comme ça. Voilà, donc je vais faire tout ça. Donc je vais faire mon genre de rayon de soleil. Je vais tout coller et je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne. A tout de suite. Alors, j'ai fini de coller. Donc pour coller, j'ai mis ma carte blanche sur un papier un peu glacé comme ça ce qui colle autour, parce que forcément on met de la colle, ou bien souvent plus qu'il n'en faut, parce que on sait pas exactement où il faut la mettre, ou alors vous prenez un film plastique ou un papier sulfurisé, comme ça quand vous décollez vous arrachez pas tout. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là je suis partie, donc en fait on part d'un élément principal, après on peut la mettre comme ça, hein. Même là comme ça on peut la mettre, on fera un éventail avec, et là moi j'aime bien le résultat. En sachant qu'ici, au milieu, c'est pas important parce qu'on va venir cacher avec un die cut ou autre. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, donc regardez un petit peu, il me reste encore tout ça de chute. Donc avec ça, je pense que je ferai déjà une memory dex de la même façon pour assortir. Et après, je ferai peut-être des perles roulées, comme avait montré Julie de Superbiz. Je trouvais que c'était sympa de faire des perles en papier. Donc ça, je vais les garder précieusement parce que tout sert. Et je voudrais faire aussi des petits embellissements comme ça qu'elle m'avait envoyé Sonia, juste avec une perfo ronde, et on fait des perles en papier. Donc ça, c'est super canon. Donc voilà, je garde tout ça de côté pour une autre petite créa. Voilà, voilà. Donc là, simplement, on va prendre notre cutter, notre règle, on va retourner notre carte et on va couper tout ce qui dépasse pour retrouver exactement la bonne taille et enlever tout ce qui est en trop. Je trouve ça vraiment vachement plus joli que les cartes avec des bandes linéaires où ça fait un peu trop... Je sais pas, j'aime pas, j'ai du mal avec ces cartes là. Alors que là, je trouve que ça fait un bel effet. Que ce soit en triangle comme ça fait un peu un effet explosion ou rayon de soleil. Et c'est pas plus mal des rayons de soleil parce qu'on en a pas beaucoup. Bon, ça va peut-être revenir, mais bon, on arrive fin septembre, donc il n'y aura plus non plus les températures caniculaires, je pense. Voilà. Donc là, j'ai encore pas mal de vidéos à venir. J'ai pas de date précise, hein, parce que je ne prévois pas mes vidéos à l'avance. Ça dépend du temps que j'ai et de la motivation. Mais normalement, elle devrait arriver avant fin septembre, j'espère, pour que j'arrive à me remettre à jour. Et j'aimerais reprendre l'aquarelle. Donc j'aimerais d'abord finir tout ce que j'ai en scrap avant de reprendre l'aquarelle. Déjà de ranger mon petit bordel. Voilà, donc là, on a coupé tout ça. Là, il y a juste quelques... Donc moi, comme d'hab, hein, je colle à la All Purpose Glue que j'ai transvidé dans mes petits flacons. Et pour bien venir tout
tout mettre à plat. Donc là, les espaces, j'ai pas pris de gabarit, hein, j'ai fait à l'œil. Mais en moyenne, je pense que ça fait entre 0,2 et 0,3 0,2 et 0,3 mm. Voilà, donc là, il y a juste deux petits trucs qui dépassent. Je vais couper au ciseau. Ici aussi. Voilà, c'est vraiment pour dire que ce soit nickel chrome. Voilà ce que ça donne. Donc tout le reste des petits morceaux de papier. Bon, je pourrais les garder, mais comme il y a eu de la colle dessus, c'est un peu galère à travailler après. Mais pour vraiment les économes, ils peuvent. Hein. Et là, donc je vais prendre normalement. Ça va passer. Non, ça passera pas en deux. Donc c'est pas grave, je vais reprendre une feuille. Voilà, je prends du blanc parce que j'ai du papier blanc sous la main. Hein. Alors j'ai acheté les grands blocs 30-30 là en uni de chez Action. Parce que j'étais super contente qu'ils fassent du uni en 30-30. Et finalement je suis très déçue parce qu'il se plie pas bien. Alors à découper ça va, mais à plier c'est pas top. Donc moi je voulais faire des bases de cartes, des trucs pop-up, tout ça. Ça pourra pas marcher. Donc je suis un peu déçue et j'ai trouvé aussi 2 petits blocs de Noël. Et ça je suis contente. Donc là ici on avait dit donc 14,7 par 10,5. Donc moi je rajoute toujours 0,3. Donc ça va nous faire du... Dans ce sens là ça n'ira pas. Donc dans ce sens là 14,7 donc 15. Pour mon fond de carte. 15 par 10,8. On va découper ça. Moi j'ai mon massicot, mais comme il est gros, je ne l'ai pas sorti. Enfin, ma guillotine. C'est bien pratique quand je fais des albums. Je m'en sers plus quand je fais des albums parce que quand je fais des petites créas, comme ça prend de la place. Quand je fais mes albums, je fais mes pages à la chaîne. Alors 10,8 x 2, donc 11 x 2, ça fait 22. Donc ça fait 21,6. Et on fait un pli à 10,8. Donc 21,6. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées en tête, mais vraiment j'ai pas le temps. Et là je suis sur des... J'essaye de finir mes créas pour mon concours, enfin de finir mes envois. Et puis j'ai d'autres bricoles à faire, mais je prends pas le temps forcément. Donc là on a 21,6, on va venir faire un pli à 10,8. Et mon père est en train d'avancer pour les travaux dans la scrap room. Ça va le faire. Je ne sais pas encore quand exactement, mais là il finit l'électricité et normalement ça devrait plus trop tarder. Donc j'espère vraiment que je l'aurai avant l'hiver et que je pourrai m'installer pour déjà débarrasser toutes mes affaires qu'il y a dans ma scrap room actuelle. Ce ne sera pas une mince affaire. Et ensuite pour tout tester, si le chauffage, machin, il fait pas trop froid. Et si l'été il fait pas trop chaud. Donc voilà, j'aimerais bien l'avoir avant Noël, ce serait pas mal. Donc voilà, là j'ai ma base de cartes qui est faite. On va venir mettre au-dessus, ici comme ça. Après vous choisissez, hein, là je l'ai choisi dans ce sens-là. Après vous pouvez le mettre dans ce sens-là pour faire un truc un peu plus... Bon, moi je préfère, dans le sens que j'avais mis initialement, je préfère. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc là je vais regarder. Si mon die cut se met bien, je vais garder... je vais le garder tel quel. Si jamais on voit des traces d'ici là en dessous que c'est pas beau, je mettrai un rond découpé au die ou un truc un peu festonné. Je verrai bien. Hop.
Après, là, ce que vous pouvez faire, c'est repasser avec un rond dans votre machine de découpe et faire un checker, hein. Ça peut être sympa aussi, hein. Faire un checker par-dessous. Ici, vous faites un rond ou un cœur. Ça peut être pas mal. Pour cacher ce truc-là, ça peut être une bonne idée aussi. Bon, là, j'ai fait mon die cut, donc je vais l'utiliser. Je pense que je vais le mettre ici, comme ça. Et puis, je mettrai juste un petit mot ici, un petit sentiment. Quelques petites gouttes de nouveau. Et ce sera plié. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!